Bonjour à tous, j'aimerais dans cette vidéo résumer l'état des violences conjugales et des viols ainsi que leur traitement médiatique et politique. Si vous avez besoin d'éclaircissement ou souhaitez corriger des erreurs que je fais dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. J'utiliserai les rapports de l'ONDRP étant donné que ce sont les plus complets. Ils sont regroupés par tous, l'INSEE et les féministes, et utilisent plusieurs sources lors de la rédaction de leurs rapports. Comme on peut le voir ici, les hommes représenteraient environ 10% des victimes. Si on regarde les chiffres des plaintes déposées à la gendarmerie, ce chiffre tourne aussi autour de 10-12%, mais pour les viols uniquement. On grimpe à 18% pour les violences conjugales, soit quasiment 2 fois plus que l'estimation de la source présentée dans cette étude. Cette source est utilisée à chaque étude de l'ONDRP, et ses résultats varient entre 90 et 99% des victimes qui seraient des femmes selon leurs estimations. Or, cette source est visiblement loin des estimations des études de victimation qui oscillent entre 23 et 29%, ainsi que les nombres de dépôts de plaintes qui s'élèvent à 18%. Alors on pourrait se dire que Violence Femmes Info est dans le vrai et que les hommes portent plainte plus souvent, et qu'en parallèle ils rapportent plus facilement ces préjudices lors de ces sondages, d'où cette surreprésentation. Ce seraient donc les estimations des études de victimation qui seraient biaisées, ainsi que les études et dépôts de plainte à la défaveur des victimes qui seraient des femmes. Sauf que cette hypothèse est fausse, et pire encore, c'est même le contraire. Le nombre de plaintes ainsi que les sondages minimisent le nombre d'hommes par rapport aux femmes. Les plaintes seules ne suffisent pas à rendre compte de l'ampleur d'un phénomène, et les féministes insistent à juste titre là-dessus en défendant l'idée que le nombre réel de viols est plus grand que le nombre de plaintes pour viol. Là où ça coince, c'est que les féministes ne défendent pas les victimes, mais seulement les femmes, quitte à porter préjudice, parfois en toute conscience, aux victimes qui posséderaient un pénis. En effet, les féministes nous disent que seuls 10% des victimes portent plainte, sauf que c'est en réalité 10% des femmes. Les hommes, eux, portent plainte 2 à 5 fois moins souvent, car ils portent plainte dans seulement 3 à 4% des cas. Petite précision, dans l'étude de 2008, la proportion était de 7,2% des hommes victimes pour 9,9% des femmes victimes, et celle de 2007 montrait que 9,4% des hommes le faisaient, contre 8,4% des femmes. Mais ces chiffres ont été invalidés puis corrigés par la suite. Je précise si jamais vous vouliez vérifier mes sources, et que vous ne voyez pas cette précision a posteriori pour finalement trouver un facteur légèrement supérieur à 2 seulement. Dans l'étude de 2014, ils ont résumé tout ça avec les tableaux suivants. Pour tous les préjudices impliquant une violence sexuelle ou conjugale, les hommes ont significativement à très significativement été plus silencieux que les femmes. Alors que pour les violences physiques dans la rue par exemple ou juste par une connaissance, là les taux de plainte sont similaires. Alors ils ne comparent pas les violences sexuelles au sein du ménage étant donné qu'il est arrivé qu'aucun des hommes sondés ayant été victimes n'ait porté plainte. C'est le cas de l'étude de 2007 ou 2008, je sais plus, dans laquelle aucun des hommes n'avait porté plainte, tout simplement. Si on prend ce facteur de biais en compte en l'appliquant au pourcentage de plaintes, on passe de 18% des victimes sont des hommes à 35 à 40%. Ça vaut ce que ça vaut, mais ceci correspondrait avec les études américaines, britanniques et canadiennes sur le sujet. Je me permets de prendre en compte les études étrangères étant donné qu'elles représentent de fortes similitudes avec le cas français, comme l'occultation de la part des féministes et des victimes étant des hommes par exemple. Comme pour la France, c'est seulement via des sondages que ces études trouvent un tel chiffre, et comme en France, les chiffres britanniques par exemple semblent montrer que seuls 10% des victimes de viol sont des hommes et que seuls 4% d'entre eux portent plainte, ce qui est très similaire avec les chiffres français. Pourtant, on continue de prendre des sources féministes de manière sérieuse, sans même préciser une seule fois que celle-ci pourrait être biaisée ne serait-ce que de par son nom. Parce que oui, prétendre étudier la distribution genrée d'un préjudice tout en s'appelant violence femme info, c'est quand même énorme. À ce prix-là, je pourrais très bien dire que, d'après SOS Hommes Battus, 100% des victimes de violences conjugales sont des hommes et que près de 100% des agresseurs sont des femmes. C'est ridicule. Mais en attendant, SOS Hommes Battus n'a jamais été ne serait-ce que mentionné une seule fois dans la totalité des études de l'ONDRP. Je dois avouer que j'étais quand même surpris de voir qu'il y avait des hommes qui appelaient ce genre de numéro d'aide. Il s'agit en fait d'hommes ayant appelé des numéros contre l'homophobie pour une bonne partie d'entre eux, numéros qui les a ensuite redirigés vers Violence Femmes Info. D'ailleurs, l'article dans lequel j'ai trouvé cette info précise que les hommes ne portent pas plainte 3 fois moins souvent, mais près de 7 fois moins souvent. Les estimations des sondages ne montent pas jusqu'à 40% des victimes étant des hommes. L'estimation tourne plus autour de 25 et 30% suivant l'atteinte et 10% toujours pour les viols. Mais comme je l'ai dit précédemment, même ces études sont biaisées à l'égard des hommes. Les hommes ont plus de difficultés à en parler aux sondeurs, on ne les invite ni ne leur permet pas d'en parler d'ordinaire, et comme le précise l'article précédemment, une seule certitude, les hommes ont beaucoup plus de mal à aborder la question. Les personnes ne se prononçant pas sont majoritairement des hommes. Dans l'étude la plus récente, il y a eu 16% des personnes qui n'ont pas répondu à ce genre de questions. Cependant, l'étude ne précise pas la part d'hommes et de femmes. Et si on prend le seul chiffre que j'ai trouvé à ce sujet, on se rend compte que les hommes sont 2,5 fois plus nombreux à ne pas répondre uniquement sur ces sujets que les femmes. Toutes leurs études précisent qu'il y a plus d'hommes qui ne répondent pas que de femmes sur l'ensemble du questionnaire, mais pas dans les mêmes proportions, et de loin. Ça signifierait que les hommes comprennent presque aussi bien que les femmes à peu près toutes les questions des sujets abordés,
sauf les viols et les violences sexuelles. Je pense qu'on peut en déduire que les hommes ont bel et bien plus de mal à en parler que les femmes. Dans l'étude de 2017, 16% des sondés n'ont pas répondu sur ce genre de thème, ce qui ferait 23% d'hommes et 9% de femmes si on applique le ratio calculé précédemment. Je ne sais pas si ce 16% correspond aux personnes ayant avoué à la fin du questionnaire avoir menti sur les atteintes qu'elles ont subies, mais pour trouver un chiffre plancher, admettons que ce chiffre concerne toutes les personnes n'ayant pas répondu. Il faut donc prendre en compte la non-réponse moyenne pour retirer les personnes n'ayant pas compris la question par exemple. Sur les études de l'UNDRP, cette part de non-réponse pèse 5% généralement dans l'ensemble du questionnaire. Et ce 16% représenterait en moyenne 324 000 personnes. Il resterait donc environ 11% supplémentaires sur ce sujet, soit 222 750 personnes qui n'ont pas répondu uniquement sur ces questions. Et parmi eux, il y aurait donc 160 000 hommes pour 62 750 femmes. Et si jamais on cherche à trouver un chiffre plafond, il y aurait 233 000 hommes pour 91 000 femmes. Voilà. D'autre part, la loi nie la quasi-totalité des viols commis sur des hommes par des femmes. Même si les questions sont mieux posées que la loi n'est écrite, il est plus difficile d'avoir conscience qu'on est victime quand cette négation va jusqu'à la loi. Qui plus est, comme on précisait plusieurs fois Violence Femmes Info, les campagnes de sensibilisation jouent un rôle important dans les appels reçus. Or, il n'y en a aucune dédiée aux hommes, et presque toutes celles faites en France vont jusqu'à les exclure. Idem pour l'actualité avec les hashtags Balance ton port et MeToo par exemple. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je diffuserai un petit clip rapidement en lien avec cette actualité. On peut aussi citer la vice-présidente de Rennes qui dit précisément la même chose. Il est plus difficile pour un homme de se rendre compte d'une agression sexuelle. Pas simplement de l'avouer, mais bien d'en avoir conscience. Au final, il semble y avoir corrélation et certainement causalité entre la capacité à avoir conscience de l'agression, puis d'en parler, et le nombre réel de victimes, et cette corrélation semble bien plus forte qu'entre le nombre réel de victimes et le sexe. Moins les hommes semblent aptes à signaler les atteintes qu'ils subissent par rapport aux femmes et aussi à en avoir conscience, plus ils semblent négligeables d'un point de vue statistique. Et quand on corrige rapidement cette disparité, leur nombre semble largement significatif, voire similaire au nombre de femmes. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs études aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai réussi à en trouver près de 300 qui en parlent et qui montrent toutes qu'il y a autant d'hommes que de femmes victimes. Toutes ces études-là sont plutôt sérieuses, certaines sont des études nationales, et aucune d'entre elles n'a été menée par des masculinistes par exemple, et une bonne partie d'entre elles a d'ailleurs été menée par des féministes. En tant que victime, je tiens pour responsable le féminisme, et si j'arrive à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la rancœur que j'éprouve à votre égard. À toujours genrer les victimes et perpétuer une forme de compétition victimaire puérile et malsaine entre les hommes et les femmes victimes, c'est pas surprenant que les hommes en parlent beaucoup moins. Et ne venez pas me dire que vous défendez les hommes victimes aussi ou que vous les aidez à en parler en détruisant le patriarcat ou je ne sais quoi. C'est pas le patriarcat qui finance les aides aux femmes victimes tout en ignorant l'aide dont les hommes ont besoin, c'est le féminisme. Le féminisme ne se bat pas contre le sexisme, mais pour les femmes, quitte à porter préjudice aux victimes qui seraient des hommes. À vrai dire, après avoir discuté avec plusieurs dizaines voire centaines de féministes, je sais même pas si vous êtes sincères quand vous dites que vous aidez les hommes ou si vous foutez ouvertement de ma gueule. Les hommes sont vus comme jetables, ce qui fait un autre point commun avec le patriarcat d'ailleurs. Ce gynocentrisme s'étend jusqu'au cancer du sein et de la prostate, donc on peut parfaitement parler de misandrie, et dire l'excuse « oui mais les femmes sont victimes plus souvent » n'est rien de plus qu'une justification malhonnête et irrecevable de votre sexisme. En parallèle de ça, le féminisme a-t-il déjà aidé les hommes? Non, même quand il le pourrait, il choisit de les exclure. Par exemple avec tous les violences conjugales, etc., violences femmes info, SOS femmes, il faut aussi ajouter à ça le demi-milliard d'euros réservé aux féministes pour combattre les violences faites aux femmes en 2018. Bien évidemment, pas un seul centime n'est destiné aux hommes. Les féministes sont au courant de tout ça. Et sur une note plus personnelle, parmi les dizaines voire centaines de féministes avec qui j'ai discuté de ça sur internet et dans la vraie vie, seule une poignée n'a pas nié toutes ces informations et ont montré de la compassion. Les autres n'écoutaient pas, critiquaient des idées que je ne défendais pas et attendaient de moi myriades d'études sur le sujet sans de leur côté en fournir, pour ensuite me rétorquer ne pas avoir le temps ou les capacités de lire les études que j'ai fournies à leur demande. Et assez souvent on les explique ce qu'on doit ressentir et qu'on a tort de penser ça du féminisme par exemple. Le féminisme est revanchard et veut faire payer aux hommes d'aujourd'hui les crimes qu'ils imputent aux hommes d'autrefois, et estime avoir le droit de recevoir une rétribution pour les souffrances des femmes d'autrefois.
Là, je m'adresse aux antiféministes comme moi. Beaucoup d'entre vous se battent uniquement contre le féminisme troisième vague et respectent les précédents féminismes, mais ils ne valent pas beaucoup mieux à vrai dire. Le féminisme première vague s'est battu pour le droit de vote des femmes, mais quand s'est-il battu pour le droit à la vie des hommes? Pendant que des hommes mouraient dans la boue, de froid, d'armes à feu, de gangrène lors de la Première Guerre mondiale par exemple, le droit de vote des femmes restait une priorité pour les féministes. Rien n'a changé depuis un siècle, alors c'est pas près d'être le cas. Je vous conseille d'avoir l'histoire de Erin Pizzi pour vous en assurer. Le féminisme est bien pire que le patriarcat. Là où le patriarcat accordait plus de valeur à la vie des femmes, certes, et des enfants en les surprotégeant, il accordait au moins une forme de rétribution aux hommes, certes minables, le respect et la reconnaissance. Avec le féminisme, non seulement le traitement des hommes est bien pire qu'avant, mais les contreparties sont amoindries, voire quasiment inexistantes. Les hommes sont toujours jetables et en prime on les méprise. Mais malgré tout ça, on a besoin des féministes, car ce sont eux qui ont le pouvoir désormais. Donc on doit savoir être convaincant et accepter que le féminisme réécrira l'histoire et se présentera en sauveur pour le rôle encore une fois, même si en réalité c'est lui l'oppresseur. L'important c'est d'aider les victimes, toutes les victimes. Et en diffusant toutes ces infos au grand jour, le féminisme n'aura pas d'autre choix que d'aider les hommes s'il veut garder sa caution morale. Et hypocrite comme il est, le féminisme le fera. On ne peut malheureusement pas simplement compter sur l'empathie des gens vers les hommes, ils n'en ont pas, encore moins à côté des femmes. Le seul moyen d'élargir l'aide aux hommes est de se soumettre au féminisme tout en répandant ses faits. Les non-féministes ont encore un certain poids en France, et le féminisme a besoin de leur sympathie pour perdurer. Donc le féminisme ne peut pas ouvertement mépriser les hommes. Bon, il le fait déjà, mais peut-être pas à ce point-là. Le tollé que ces hashtags ont soulevé est d'autant plus révélateur qu'en parallèle, des hommes comme Corey Feldman ou Elijah Wood tentent de sensibiliser les gens à la pédophilie à Hollywood, mais ils n'y arrivent pas tout simplement parce que ce sont des hommes et que quasiment toutes les victimes, si ce n'est toutes les victimes, sont des petits garçons. Sauf que là, il s'agit de viol, et en plus de viol pédophile, pas simplement de harcèlement. Mais ça change rien. C'est des petits garçons, donc tout le monde s'en branle en fait. I'm saying that there are people that were the people that did this to both me and Corey that are still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. And they are And they do not want me saying what I'm saying right now. Are you saying that they're pedophiles? Yes. And that they're still in this business? Yes. That's what, and that's what you were saying in your book. When you talk to, when you talk to And they don't parents, want me here right now. Trust Corey, me. They want me dead. there are a lot of parents out here who want to put their kids in this business. Their kids are cute, they're great actors. Da, da, da. What would you say to a parent who just has the best of intentions, who's coming here with their child? If you're saying that there's a lot of predators in this industry. It's a many-feathered bird, okay? Be careful what you wish for. That's what I'll tell you. You know, don't go into it with naivety. Don't go into it thinking that it's all roses and You're sunglasses and damaging an autographs. entire industry. I'm sorry, wanna I'm clear not up. trying You said to. that- I'm just trying to say that it's a very important, serious topic.